Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter mes vœux, tiens, pour commencer, puisque c'est la première fois que j'apparais en 2019. Donc encore une fois, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Et j'en profite pour vous présenter cette jolie Corvette, cette Corvette C3 de 1979. C'est le modèle L82, hein, donc dans la série, c'est le moteur le plus puissant, hein, et c'est un moteur c'est un matching numbers, donc cette voiture a un moteur et boîte, tous deux matching numbers. Très jolie couleur. Elle a aussi de très jolis T-top, hein, qui sont qu'on peut enlever facilement, rapidement, et ceux-ci sont transparents. Ça ne se voit pas de haut en bas, mais du bas vers le haut, on voit bien on voit un petit peu les nuages, que c'est totalement transparent. Donc c'est du plus bel effet, c'est bien sympa. Voilà, elle est très bien chaussée, elle a ces très belles jantes, hein, des rallyes, hein, d'origine. Voilà, elle marche très bien. Je viens d'en faire un petit tour sympa. J'ai un petit peu appuyé, je me suis amusé avec, hein, les gros pneus là sur le revêtement mouillé. Bon bah il y a de quoi se faire plaisir un petit peu. Elle pousse très fort, bien sûr. Et voilà, ceci dit, elle se conduit comme une Corvette de cette époque, hein, c'est-à-dire c'est pas la plus confortable des voitures, hein. On a des sièges qui sont légèrement penchés en arrière, qui ne sont pas réglables, hein, comme toutes les Corvettes. On voit pas du tout l'avant on voit pas du tout le nez, hein. Voilà, une vraie Corvette, hein, une vraie C3, quoi, hein, sans problème, quoi, hein. Assez raide, bien collée à la route, évidemment, quoi, vraiment agréable à conduire. La peinture est jolie, c'est un rouge très profond. Elle n'est pas sans défaut, c'est certainement une peinture relativement ancienne. Et qu'est-ce que j'ai noté? Pas grand chose, hein, mais et bien sûr, ça c'est classique, le tout petit. Alors là, il est vraiment minime, hein, mais généralement c'est pire que ça, hein, puisqu'on a l'extrémité avant de la voiture, qu'on ne voit pas depuis le cockpit, hein, le poste de pilotage, qui vient souvent heurter les murs et autres. Donc voilà, on voit ici un petit légère petite retouche, un petit craquement, une petite fissure. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté? Pas grand chose vraiment. S'il y a des points importants que je ne verrai pas maintenant, je le ferai plus tard en photo. Là on voit un éclat, voilà, sur l'aile arrière gauche, petit éclat de peinture. Et qu'est-ce que j'avais noté? Peut-être non, même pas finalement. Je dois confondre deux voitures, mais elle est pas mal du tout. Ah, tiens, un autre petit éclat ici, ouais, le voilà ici. Et non, ça on dirait que c'est une tache qui va partir. Léger éclat ici aussi, là. Et voilà, encore une fois, hein, souvent on voit pas tout comme ça, sous une certaine lumière, sous une autre lumière apparaissent d'autres défauts. S'il y avait des défauts importants à signaler, ce sera fait en photo. Voilà, j'ai testé les feux avant qui s'ouvrent, qui se ferment rapidement sans hésitation, hein, c'est bien, c'est une maladie aussi chez ces Corvettes, donc pas de problème ici. De même que les essuie-glaces aussi qui sortent de leur emplacement sous le capot, manœuvrent et reviennent se mettre en position. Ça aussi, hein, c'est un système pneumatique qui des fois laisse à désirer. Et encore une fois, sur ce modèle-là, aucun problème. Voilà. Tiens, voilà un C-17 à l'approche. On est à Tacoma, Washington, et une base de l'armée de l'air américaine à proximité, où sont stationnés ces C-17. Je ne sais pas si on voit bien ici, je vais essayer de zoomer. C'est vraiment impressionnant comme avion. C'est énorme. Je ne sais pas si on voit bien. Sacrée bête. Voilà. Bien. Retour à notre petite Corvette ici. Qu'est-ce que de belles sorties d'échappement. Elle a un très joli son, très agressif, hein, harmonieux. L'intérieur est pas mal aussi. Intérieur en cuir noir. Tiens, j'ai noté que la poignée ici était décrochée, détachée.
il va falloir probablement la remplacer. Pas grand chose, hein, juste d'ailleurs non, c'est ouais, elle s'étend jusqu'à l'arrière, hein, sous la coudoir. Les vitres sont électriques, montent et descendent sans problème. J'ai noté une déchirure ici sur le siège avant, donc là il y a un petit travail de sellerie à faire, hein. On voit que les sièges sont probablement d'origine, hein. On sent le vieux cuir tanné, hein, d'époque. Ils sont pas mal, hein. Je sais pas s'ils méritent d'être remplacés, je pense qu'ils méritent certainement simplement d'être réparés, hein, et ça peut se faire. L'option plaqué bois n'est certainement pas d'origine. Voilà, mais bon, c'est propre, c'est joli. Vitre électrique, je l'ai dit. Boîte automatique. Au niveau des jauges et des compteurs, j'ai noté que la montre, bien sûr, ne fonctionnait pas, ce qui est classique. Sinon, tout le reste fonctionne. Un autoradio aussi aftermarket, pas d'origine donc, que je n'ai pas réussi à mettre en marche. Je crois que je me renseigne. Voilà, et puis des jolis compteurs bien clairs. Ah oui, alors la voiture est restée entre les mains de son dernier propriétaire pendant 23 ans. Et selon lui, qui connaît très bien cette voiture, elle aurait vraiment le kilomètre ou les miles affichés au compteur. Donc le compteur n'aurait pas fait le tour, et donc elle aurait moins de 73 000 miles, ce qui est très peu. Rétroviseur réglable de l'intérieur. Voilà, vous voulez l'écouter? On va l'écouter. Ah oui, alors bien sûr, volant réglable en hauteur, pas facile à faire d'une main. Voilà, hop, on voit, on monte, on descend, et en profondeur aussi, en défaisant cette ici. Voilà, on voit. Donc voilà, réglage en profondeur et en hauteur, très pratique, très appréciable. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais vous la faire écouter. Et bien c'est parti. Le démarre quart de tour, sans action sur la pédale. Voilà, très joli son, hein, au ralenti simplement. Elle marche bien, elle tourne bien. J'ai noté aussi que les joints étaient relativement vieux et craquelés ici. Un joint de porte ici, donc même décollé, c'est bon de revoir, de remplacer certainement. Sinon le reste ça va, les lèche-vitres sont présents, sont en place, ils sont en bon état. Là aussi on voit des joints qui sont secs malgré tout, quoi. Peut-être une voiture qui aurait besoin d'un jeu, d'une pochette de joints. La moquette est très belle, elle est propre, elle n'a pas l'air usée. Et voilà, je voulais vous faire voir l'ouverture des feux. Voilà, impeccable, hein. Instantané pratiquement. Les feux latéraux qui fonctionnent, à l'avant, à l'arrière, c'est joli. Feu arrière. Vitre électrique côté passager, voilà, il descend à une bonne vitesse, hein, sans hésitation, c'est impeccable ça. Et à gauche, voilà, impeccable, impeccable. Le klaxon fonctionne, il est un petit peu difficile à trouver. Il est plus joli que ça normalement, il y a un mauvais contact, mais il est là, il est bien présent, il fonctionne. Il faudra faire un petit ajustement. Voilà. Elle tourne bien, elle n'hésite pas, elle est agréable. Voilà, je vois qu'elle est équipée de la clim, je ne l'ai pas testé. De toute façon, il fait trop froid aujourd'hui pour le faire, je vais essayer, mais je garantis rien au niveau clim. Voilà. Je pense avoir fait le tour, hein. Les L82 en matching number sont relativement rares malgré tout. On n'en voit plus beaucoup, il y en a, mais enfin, elles sont quand même relativement dures à trouver. Celle-ci est pas mal, elle est saine, elle fonctionne bien, et je trouve son prix correct. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics, et je vous ai présenté aujourd'hui une Corvette, une C3 de 1979. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.